Honorable Palais Dimanté, vice-président du PDCI RDA, Monsieur Diedri Ngoran, directeur de l'administration du PDCI RDA et président du réseau des cadres Notre Héritage. Monsieur T. Antoine, délégué général du PDCI RDA en Allemagne. Monsieur Mbata Romian, président de l'Alliance des jeunes de Côte d'Ivoire. Chers frères et sœurs, membres des instances du PDCI RDA, je voudrais, du haut de cette tribune, dire merci à la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui est présente dans cette salle. Merci. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour Henri Konan Bédié. Merci pour la fraternité que vous nous faites ce matin pour vous associer à cette cérémonie. Merci à vous. Depuis les bords de la Seine, je vous transmets les salutations militantes et fraternelles du président Henri Konan Bédié à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif, le ministre Maurice Kakou Gikawe, aurait bien voulu être avec vous, mais il est sur un autre combat, le combat de la liberté, le combat de la démocratie, le combat des libertés individuelles. Il se trouve en ce moment en train de défendre la CEI, la réforme de la CEI, parce que chacun d'entre nous ici présents, nous, notre avenir, notre devenir dépend de cette réforme profonde de la CEI. Nous disons merci à notre cher fils Romial, le taliban. Les disciples du taliban sont là. Merci, merci. Vous voyez bien que votre maman connaît un peu vos petits noms de code. Hein? Merci. Je voudrais vraiment vous dire merci d'être là. Le secrétaire exécutif Maurice Kakou Gikawe, avec le grand chef Henri Konan Bédié, vous disent Akwaba. Akwaba dans la maison de Félix Houphouët-Boigny. Akwaba dans la maison de la paix. Akwaba de la maison de la Côte d'Ivoire. C'est ici la Côte d'Ivoire, le PDCI RDA. C'est le parti stabilisateur de la Côte d'Ivoire. C'est le parti promoteur du dialogue en Côte d'Ivoire. Oui. C'est le parti qui accepte toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique dans sa maison. Donc le président Henri Konan Bédié, pour vous dire, ne saurait être xénophobe. Vous savez, j'ai dit un jour ici que quand il y a des partis qui sont en perte de vitesse, ils s'agrippent au mot ivoirité. Ivoirité, ça a été galvaudé en 1999. L'ivoirité, c'était le concept
pour promouvoir les produits made in Côte d'Ivoire. Vous savez, à l'époque, les gens partaient en France s'habiller dans les tenues européennes modernes. Quand le président Henri Konan Bédié est venu au pouvoir, à travers son épouse, ils ont fait la promotion du pagne de Côte d'Ivoire. Toutes les jeunes dames ont commencé à travers la première dame d'alors, Madame Henriette Konan Bédié, à s'habiller en pagne. On peut tout faire en pagne. On peut porter des costumes en pagne. On peut porter des robes de soirée en pagne. On peut porter des culottes, des pantalons, des robes, tout en pagne. C'est ça, l'ivoirité. Lorsque vous allez à l'extérieur, quand il y a une invitation, chacun apporte ses plats culinaires de sa zone. Et quand les autres savent que vous êtes ivoirien, ils vous demandent, toi, apporte-nous de la tchéké. C'est ça l'ivoirité. Il faut qu'on quitte la crise identitaire. Il ne faut pas avoir de complexe. Félix Houphouët-Boigny a géré l'Afrique en étant en Côte d'Ivoire. Je suis allée une fois en mission au Burkina. La salle dans laquelle l'activité se passait, ils appellent ça le palais du peuple. Toute la salle s'est levée pour rendre hommage à Félix Houphouët-Boigny parce que c'est lui qui avait construit cette salle au Burkina. Vous allez à Bamako, quand il parle du centenaire de Modibo Keïta, Félix Houphouët-Boigny est cité pour ses bienfaits. J'ai rencontré des vieilles personnes, des personnes âgées qui m'ont demandé à l'époque, ça va ma fille, est-ce que Hortense est là? Hortense, c'était Madame Hortense Akan-Angui, maire de Port-Boué. Ses camarades étudiants demandaient après elle. C'est Félix Houphouët-Boigny du PDCI-RDA qui envoyait tous les fils de l'Afrique en France. L'aventure 46. L'aventure 46, on ne vous apprend pas assez l'histoire de ce pays qui ne peut se créer sans le PDCI-RDA. Aujourd'hui, on vous a menti longtemps pour dire oui, le PDCI était parti de vieux. Mais quand vous voyez toute cette jeunesse, quand vous voyez vos camarades qui sont à des postes de responsabilité, vous voyez aujourd'hui le plus jeune des délégués, il a 36 ans. Vous allez à l'Assemblée nationale, vous avez des jeunes qui sont juste vos grands frères. Vous savez, chacun d'entre nous ici, quand on prie, on demande à Dieu de nous donner longue vie. Alors quand Dieu nous donne longue vie, est-ce que c'est un délit? Le PDCI RDA a été béni par Dieu. Nous avons 73 ans. Il n'est pas donné à tous les partis d'atteindre 73 ans. Quand tu n'es pas bon, tu ne peux pas résister longtemps.
Le PDCI est un parti de combat. Oui, j'entends quelqu'un là-bas dire « était ». Oui, il faut avoir été pour que vous existez aujourd'hui. Chaque période a sa forme de lutte. À cette époque-là, il n'y avait pas d'Internet, donc il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un autre combat. Et nous allons mener ce combat, vous tous ici, ensemble, pour libérer nos libertés, parfois encastrées à gauche, à droite. Il est temps de se dire la vérité. Il est temps d'accepter aussi, pour certains, d'écouter d'autres sons que ce qu'ils ont envie d'entendre. On ne peut pas continuellement être dans la violence. Ce n'est pas une solution. La violence ne doit pas être en promotion par des dirigeants. Nous avons besoin de vous pour que vous vivez et que vous grandissez. Ce n'est pas pour que vous mourrez. Non. Le président Henri Konan Bédié n'a jamais voulu que la jeunesse de Côte d'Ivoire sorte dans la rue, qu'elle soit tuée. Non, on ne peut pas prendre le pouvoir dans le sang. Non, nous voulons que vous vivez, que vous réussissez votre vie. Nous voulons le pouvoir avec vous et pour vous, cette jeunesse. Merci. Merci à vous. Merci de croire au PDCI RDA. Merci.